nous disiez que le président Obama s'était engagé devant cette Assemblée générale, justement, à ne pas faire obstacle, même plus que ça, à demander la création d'un État palestinien avant la fin de l'année 2011. Donc on y est, on est dans le timing. Donc, on est dans le timing, mais c'est évidemment aux États membres, encore une fois, de prendre cette décision, de faire les préparatifs. Moi, en tant que président de l'Assemblée générale, je peux dire que nous sommes prêts à l'Assemblée générale pour prendre toutes les décisions que les membres souhaiteraient prendre dans le cadre de l'Assemblée générale. Après cette prise de position d'Obama, vous vous attendez à un veto des États-Unis au Conseil de sécurité? Je ne peux pas répondre à la place des Américains. C'est bien sûr les Américains, le président des États-Unis, en fin de compte, qui devra prendre cette décision. Ce que j'aimerais dire peut-être, c'est que j'ai le sentiment qu'au sein de l'Assemblée générale, il y a un très grand nombre de pays qui souhaitent que nous puissions enfin, parce que c'est aussi une question de la crédibilité des Nations Unies, que nous puissions enfin trouver une solution heureuse à ce difficile dossier qui occupe les Nations Unies depuis ses débuts. Et bien sûr qu'il y a au sein de l'Assemblée générale un très grand nombre de pays qui souhaitent ardemment que la Palestine puisse s'établir en tant qu'État. Est-ce que vous soutenez la proposition française d'une conférence de paix, on a parlé de fin juin, début juillet, à Paris, pour essayer de mettre les deux protagonistes autour d'une table pour négocier, peut-être éviter d'ailleurs la reconnaissance formelle par l'Assemblée générale? Encore une fois, il m'est difficile en tant que président de l'Assemblée générale de donner des notes ou des approbations. Je pense que c'est une initiative diplomatique que vous soutenez? C'est un effort salutaire et bienvenu. Toutes les forces sont utiles et je pense que la France, au cours de ces derniers mois, pas seulement sur ce dossier, a joué un rôle de leader comme le veut la politique française, je crois, comme le veut aussi le fait que c'est un des 5 pays membres qui a le droit de veto. Je leur dis toujours, aux 5 grandes puissances au niveau du droit de veto, vous avez des droits supérieurs aux autres, mais vous avez par conséquent aussi une responsabilité supérieure. Donc c'est une façon d'assumer cette responsabilité, d'être l'un des 5 pays permanents du Conseil de sécurité. Avant de parler des